Dieu de Siloé, Dieu de différence, ce matin, il t'a encore pris de me faire grâce sous l'onction de ta servante, ma mère, notre leader à tous, de là où elle est. Seigneur, de me choisir ce matin comme étant le porteur de parole. Je demande une seule chose ce matin, je voudrais me dépouiller de toute gloire, de toute vanité, mais je prie simplement que je révèle le caractère d'un ouvrier, d'un serviteur. Et je demande juste ta grâce. Nous sommes là, fais-nous du bien, c'est le cri de mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour l'ensemble à tous. Je vous salue une fois de plus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Daddy, bonjour, sois fortifié. Je voudrais également aussi saluer tous nos corps responsables, tous les ouvriers de Siloé. Alléluia. Notre maman de là où elle est, qu'elle soit une fois de plus fortifiée. Alléluia. Ce matin, la responsabilité qui m'échoit ce matin est tellement si lourde. J'aurais aimé que ce soit maman qui prêche ce matin. Alléluia. C'est souvent pas facile en tant qu'ouvrier, en tant que fils, d'ouvrir le mois. Amen. Mais je bénis Dieu parce que j'ai trouvé grâce à ses yeux. Et elle nous a communiqué la pensée du mois. Amen. Nous sortons du mois de Bulle. Le mois de Bulle qui était le 8e mois. Alléluia. Mais pour ce 9e mois, permettez que j'aille droit au but à cause du temps. Retenez ce qui suit. Maman, par ma voix, nous communique la pensée du mois. Ou encore, si vous voulez, le terme du mois, de ce 9e mois, a été décrété comme étant le mois de l'espoir d'une bonne saison. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Merci, Seigneur. Je voudrais le répéter une fois de plus. Le terme de ce mois a été décrété par notre maman comme étant le mois de l'espoir d'une bonne saison. Amen. Le mois de l'espoir d'une bonne saison. Ou encore, si vous voulez, elle a donné la signification de ce mois. Le mois de l'espoir d'une bonne saison. C'est aussi le mois des grandes pluies de bénédiction. Et dans ce 9e mois, il y aurait de fortes pluies. Pas de pluies physiques, au-delà des pluies physiques, il y aurait des pluies spirituelles en forme de bénédiction. Les bénédictions vont pleuvoir sur nos vies. Les bénédictions vont pleuvoir dans nos maisons. Les bénédictions vont pleuvoir dans nos activités. Les bénédictions vont pleuvoir dans tout ce que nous allons entreprendre. Crois-le, ça ne sort pas de ma bouche. Ça sort de la bouche autorisée. Elle a reçu cela, elle nous le communique ce matin. Alléluia. Et encore, si vous voulez, le mois de l'espoir d'une bonne saison, elle nous dit également que le mois a été, c'est aussi le mois de l'abondance de Dieu. Au cours de ce 9e mois, tu vas vivre l'abondance. Au cours de ce 9e mois, si le vrai connaîtra l'abondance, nous allons vivre véritablement l'abondance à tous les niveaux. Crois-le simplement. Alléluia. Et si vous voulez encore, le 9e mois qui a été décrété comme étant le mois de l'espoir d'une bonne saison, c'est aussi le mois également aussi le mois de la moisson divine. Amen. C'est le mois où tu vas véritablement moissonner. C'est le mois où Siloé va puissamment moissonner. Quel que soit là où tu as cultivé, quel que soit là où tu as cultivé, quel que soit ce que tu as semé quelque part. Mais le Seigneur te dit au cours de ce 9e mois, tu vas moissonner. Nous allons moissonner au cours de ce 9e mois. Amen. Permettez, j'aime bien répéter les mêmes choses parce que c'est important. Paul disait que c'est salutaire. Retenez à toutes les utiles que ce 9e mois, dis maman, c'est le mois de l'espoir d'une bonne saison. Alléluia. C'est le mois des grandes pluies de bénédiction. Et c'est le mois de l'abondance divine. C'est le mois de la moisson divine. Trois choses que nous allons vivre au cours de ce mois. Le mois de l'espoir. Le mois de l'espoir d'une bonne saison. La première chose que nous allons vivre au cours de ce mois, c'est des grandes pluies en termes de bénédiction divine. La deuxième chose que Siloé va vivre pendant ce mois de l'espoir d'une bonne saison, c'est l'abondance. La troisième chose que nous allons vivre dans ce mois de l'espoir d'une bonne saison, c'est la moisson divine. C'est toi, attends-toi à vivre cela. Attends-toi à vivre cela. Et déploie juste ta foi. Déploie les ailes de ta foi pour vivre cela, pour entrer en possession de cela. Je sais ce que je dis. Et je sais la bouche de qui ça sort. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Mon sous-thème ce matin, c'est la puissance de l'espérance.
Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi la puissance de l'espérance? La puissance de l'espérance. C'est mon sous-thème ce matin. La puissance de l'espérance. Permettez que je vous dise ce qui suit. Il n'existe pas de vie chrétienne sans espérance. Au-delà de la prière, au-delà des jeûnes, au-delà de nos fréquentations dans l'église, ce qui fait la vie chrétienne, ou si vous voulez, ce qui fait la marche, ou la puissance de la vie chrétienne, c'est l'espérance. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, tous ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ont été des hommes qui étaient pleins d'espérance. Tu dois espérer. Amen. Alléluia. Si tu dois espérer. Papa, il veut que tu rentres dans. Il faudrait que tu espères à nouveau. Maman, il faut que tu espères à nouveau. Jeunesse, je t'encourage ce matin à espérer à nouveau. Espère à nouveau. Réactive ton espérance. Réactive ton espérance dans ce deuxième mois. Quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, réactive ou du moins active l'espérance en toi. Amen. Paul fait la fin de son ministère. Au moment où il s'apprête à quitter Rome, il m'a formé une prière très capitale. Dans le livre de Romains, le chapitre 15, le verset, on va le lire. Romains chapitre 15, du verset 13, il dit ici, il dit que le Dieu de toute espérance vous remplisse de joie et de paix. Amen. Dans la foi, afin que vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est la prière que Paul a formulée à l'égard des chrétiens de Rome. Au moment où il s'apprête à quitter Rome, il va faire une prière capitale. Il dit que le Dieu de l'espérance, que le Dieu de toute espérance vous remplisse de joie, vous remplisse de paix dans la foi, afin que vous abondiez dans l'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu as reçues, gloire à Dieu. Il y a des choses qui t'ont été communiquées de la part de Dieu, gloire à Dieu. Il y a des visions que tu as reçues, gloire à Dieu. Mais il va falloir que tu puisses déployer ton espérance. Amen. Parce que sans espérance, tu ne pourras pas rentrer en position de séjour. Paul prie pour l'église. Il a prié pour l'église de Rome que le Dieu de toute espérance vous remplisse de joie, vous remplisse de joie et de paix. Ce matin, si tu as perdu ta joie, retrouve cette joie. Si tu as perdu ta paix, retrouve ta paix. Retrouve ta paix, la foi et la gloire à Dieu. Mais si tu as perdu ta joie, retrouve cette joie. La joie fait partie de l'espérance. Parce que j'espère, je suis joyeux. Parce que j'espère, je suis en paix. Retrouve ta paix. Retrouve ta paix. Et il dit que vous abondez en espérance. Il ne demande pas d'abonder dans la prière. Il te demande en fait que tu puisses abonder dans l'espérance. Espère. Espère simplement. Ce qui fait la particularité d'un adulte et d'un enfant, ou du moins d'un bébé, c'est l'espérance. Un enfant, quel que soit ce que tu peux lui dire, il espère. Il croit que tu vas le faire. Même si tes poches sont trouées, il croit. Alors ce matin, sois comme un enfant. Et Jésus dit, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme des petits enfants. Retrouve l'espérance. Retrouve l'espérance ce matin. Retrouve l'espérance ce matin. Dans ce 9e mois, espère. Retrouve l'espérance s'il te plaît. C'est le cri de mon cœur. C'est le cri de mon âme ce matin. Et le psalmiste, David, l'homme de cœur selon Dieu, dit quelque chose de très capital. On ne va pas le lire, mais je vais quand même permettre que je vous le lise. Dans le psaume 119, du verset 49 au verset 50, ici le roi David, l'homme au cœur selon Dieu, rappelle à Dieu ses promesses en disant: souviens-toi de ta promesse à ton serviteur. Il dit: souviens-toi de tes promesses à ton serviteur, car tu m'as donné de l'espérance. Dieu, tu m'as donné l'espérance. Alors souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi de tes promesses à mon égard, car tu m'as donné l'espérance. Dieu a mis l'espérance dans ton cœur. Mais il faut que tu espères. Tu dois espérer. Parce qu'il y a une promesse qui doit s'accomplir dans ta vie. Dieu a dit des choses te concernant. Dieu t'a montré des choses. Il y a des choses que Dieu t'a révélées. Assurément et certainement, elles vont
Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, car tu m'as donné l'espérance. Ce que tu m'as dit un jour m'a donné l'espérance. Il est hors de sens, il est hors de question que ça ne s'accomplisse pas. Et le verset 50 en chutant, il dit, car c'est là ma consolation. Qu'est-ce qui te console? Qu'est-ce qui peut te consoler dans ce que tu vis? Qu'est-ce qui peut te consoler dans ce que tu traverses? C'est les promesses de Dieu. C'est l'espérance. Il dit, c'est là ma consolation. Il dit, car tes promesses me rendent la vie. Tes promesses me rendent la vie. Je te rappelle ce matin qu'il y a une promesse sur toi. Il y a une promesse sur toi, papa. Il y a une promesse sur toi, maman. Jeune frère, il y a une promesse sur toi. Jeune frère, il y a une promesse sur toi. Comme responsable, il y a une promesse sur nous. Ouvrier de Siloé, il y a une promesse de Dieu sur nos vies. Peuple de Dieu, il y a une promesse sur nous. Le Seigneur nous a dit au cours de cette année, c'est l'année de repos, l'année d'élargissement. Ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas une simple phrase, c'est une promesse, elle va s'accomplir. Elle va se réaliser. David dit, c'est là ma consolation, car ta promesse me rend la vie. Ce matin, si tu as perdu la vie, retrouve l'espérance. Retrouve l'espérance. Retrouve l'espérance. Il n'existe pas de marche chrétienne sans espérance. Tu ne peux aller nulle part si tu n'as pas l'espérance en Dieu. Tu ne peux aller nulle part si tu n'espères pas en Dieu. Il y a un homme que j'aime bien dans la Bible. C'est l'homme appelé Abraham, le patriarche de la foi. La Bible dit que son homme crut en Dieu, espérance contre toute espérance. Et Dieu n'est peut-être de la justice. Ce qui faisait la force ou la particularité d'Abraham, ce n'était pas son intimité avec Dieu, non. Ce n'était pas du fait qu'il aimait tellement Dieu, non. Mais c'est le fait qu'il espérait en Dieu. Un homme de plus de 90 ans, un homme qui avait plus de 100 ans, il espérait en Dieu. Il a tellement espéré qu'il a eu une position élevée. Il a été décrété comme étant le père de la foi. Espérance contre toute espérance. C'est-à-dire qu'il crut que Dieu pouvait ramener, il pouvait ramener la vie, donner la vie au monde. Il pouvait appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il a cru cela. Quelle espérance. Donc moi, je permettais que je vous marque pour vous dire ce qui c'est. Celui qui nous a enseigné la résurrection, c'est même pas Christ, c'est Abraham. Qui nous enseigne la résurrection de façon prophétique. Il annonce la résurrection d'avance dans l'Ancien Testament. Il dit quoi? Sachant qu'il pouvait donner la vie aux morts. Il avait réalisé que Dieu pouvait donner la vie aux morts. Il pouvait appeler ce qui n'existe pas comme si elle existait. Quel degré de foi, quel degré d'espérance. Malgré que c'est mort, je crois que ça va revivre. Amen. Il va plus loin. Espérance contre toute espérance. Il a espéré. Où as-tu déposé ton espérance? Ce matin, ma prière, c'est que tu retrouves cette espérance. Amen. Je ne vais pas le retrouver ton statut social, non. Je ne vais pas le retrouver ta position que tu as. Non. Retrouve ton espérance. Même la nature nous enseigne. Je veux dire, un arbre a de l'espérance, même quand on le coupe. Un arbre, lorsqu'on le coupe ou lorsqu'on l'abat, il a de l'espérance qui va le pousser. Un arbre. Toi, tu n'es pas un arbre. Je ne suis pas un arbre. Si nous ne sommes pas des arbres, nous sommes des humains créés à l'image de Dieu. Si l'arbre peut avoir de l'espérance, malgré qu'on l'a coupé, il sait qu'il va repousser à plus fort sur toi. Et ce matin, on ouvre l'espérance. Venez avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 137. On va découvrir quelque chose de très profond. Merci, aide-moi s'il te plaît. Le psaume 137, le long du verset 1 au verset 4. Il est écrit. Merci Seigneur. Sur les bords des fleuves de Babylone. Écoute ça, c'est rien. Le propos, s'il te plaît. Sur les bords des fleuves de Babylone. Merci Seigneur. Nous étions assis et nous pleurions. Merci Seigneur. En nous souvenant de Sion. Alléluia. Au sol de la contrée. Merci Seigneur. Nous avions suspendu nos arbres. Merci. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Merci Seigneur. Et nos oppresseurs de la joie. Merci. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Amen. Merci. Permettez que je le reprenne. Il dit ce
joie. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous des cantiques. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Verset 4. Comment chanterions-nous des cantiques à l'Éternel sur une terre étrangère? Ici, c'est un peuple prédestiné à la gloire, un peuple béni. C'est le peuple d'Israël. Une promesse était sur leur vie. Mais à cause de la crise qu'ils traversaient, ils ont perdu leur espérance. Ils disaient ici, nous étions au bord, sur les bords des fleuves. Nous étions assis et nous pleurions. Un peuple béni. Permettez que je transpose cela. Permettez que j'amène ça sur le plan prophétique. Ici, le peuple ici, c'est ta vie. Le peuple ici, c'est ta famille. Le peuple ici, c'est ta maison. Le peuple ici, c'est tout ce qui t'appartient. Où es-tu assis présentement? Il dit sur les bords des fleuves, nous étions assis et nous pleurions. Il y a des gens qui sont assis quelque part. Ils se sont délocalisés. Ils se sont déportés quelque part. Ils sont quittés de là où ils étaient. La place qui les était prédestinée. Ils sont allés s'asseoir quelque part. Au bord des fleuves. Pourquoi faire en train de prier des gens? Ici même, qui sont assis quelque part. En train de pleurer. En train de pleurer. Là où tu es assis. C'est là où tu as demandé de t'asseoir. Ce que tu es en train de faire, c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Nous étions assis au bord des fleuves de Babylone et nous pleurions. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures? Sylvain, pourquoi tu pleures ce matin? Pourquoi tu pleures? Où es-tu assis présentement? Retrouve ta place. Retrouve ta place. Ne cède pas son trône de gloire que Dieu t'a donné. Ne quitte pas cette place d'honneur que Dieu t'a établie à cause des situations de la vie. Sur les fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Pourquoi est-ce que tu pleures? Pourquoi est-ce que tu pleures, Siloé? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Qui t'a fait asseoir par terre? Relève-toi et assieds-toi confortablement. Relève-toi et positionne-toi. Ne sois pas comme ce peuple. Un peuple béni. Un peuple qui avait une promesse de Dieu. Dieu avait un regard sur leur vie. Dieu savait ce qu'il faisait. Mais à cause des épreuves, ils ont cédé leur place. Il y a des gens à cause de ce que tu vis, tu quittes ta place. À cause de ce que tu traverses, à cause de ce que tu traverses, tu quittes ta place. Le manque d'espérance t'amène à céder ta place. Le manque d'espérance t'amène à quitter là où tu es. Le manque d'espérance t'amène à quitter là où Dieu t'a établi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu te lamentes et tu pleures. C'est ce qu'ils faisaient. Ils étaient assis et ils pleuraient. Il dit, au seuil de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. La harpe ici, c'est quoi? C'est l'instrument qui permettait de jouer. La harpe ici, la harpe ici, si vous voulez, c'est le symbole de ton espérance. La harpe ici, c'est le symbole de ta promesse. La harpe ici, c'est le symbole de ta vision. La harpe ici, c'est ce qui fait ta joie. Tu l'as suspendu. Il y a beaucoup qui sont dans l'église. Permettez que je vous demande quelque chose. Beaucoup sont venus à l'église. Ils ont laissé l'espérance dehors. Ils sont seulement venus. Ils sont là de corps. Ils n'espèrent pas. Beaucoup ont laissé l'espérance dehors. Il dit au seuil de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Nous avons suspendu nos harpes. Qu'est-ce que tu as laissé dehors? Où est-ce que tu as déposé ce que Dieu t'a donné? Où est-ce que tu as déposé ce que Dieu t'a donné comme qui fait ta gloire? Nous avons suspendu nos harpes. S'il te plaît, retrouve cette harpe. Retrouve cette harpe, retrouve-la. C'est ce qui fait ta joie. David est dans mon cœur selon Dieu. Malgré ce qu'il vivait, un homme au cœur selon Dieu, rejeté par ses frères, isolé dans un endroit désert, au fond d'un trou, mais il louait Dieu. Quelle espérance! Quelle espérance! Il n'a pas laissé sa harpe. Il n'a pas laissé son instrument. Toi, qu'est-ce que tu as laissé dehors? Permettez que je vous dise quelque chose. Il y a même des papas dans les familles. Ils n'ont même plus d'espérance. Tellement ça devient ginger, tellement c'est compliqué. Ils vendent jusqu'à la maison et ils dorment.
Le matin, tu les vois, c'est comme si on les pousse âgés de leur maison. Ils évitent même le pouce, ils évitent même la joie. Qui te chasse? Qui a de te poursuivre? Non! Espère en Dieu. Il y a même des femmes, même par sa façon de se vêtir, tu sens qu'elle a perdu l'espoir. Tu sens que le compteur a zéro. Elle n'espère plus en rien. Elle met juste la perruque, elle ne sait pas si ça si c'est vraiment ça. Elle porte juste un cabas et elle sort comme ça là. Elle a malheur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu t'es réveillé, comment on t'a poursuivi? On t'a mangé toute la nuit. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle a suspendu ça à l'entrée de la maison. Où est-ce que tu as suspendu ton espérance? Où est-ce que tu l'as suspendu? Retrouve ton espérance. C'est ce qui fait ta force. Retrouve cette espérance. Maman nous dit, ce mois, c'est le mois de l'espoir. Tu as une bonne saison. Mais comment tu vas manger dans cette saison si tu n'as pas l'espérance? Si tu n'as pas l'espérance, la suite dit ce qui suit. Il dit là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent à chaque fois, tu es chrétien, non? Tu es chrétien, il paraît que tu pries quelque part. Et tu es là, tu es même capable de leur montrer ton Dieu. Il dit si nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs nous demandaient la joie. C'est que j'ai avec maman. Elle ne va jamais te montrer que ça ne va pas chez elle. Elle est toujours en joie. Elle est toujours en joie. Vous savez ce que Marc traverse comme problème? Vous savez ce qu'elle dit comme difficulté au quotidien? Les pommes sont au nom pour que chacun vienne pleurer à ses oreilles. Mais elle a ses problèmes à elle. Mais ce qui fait sa force, elle ne donne pas aux gens l'occasion de médire. Toi, parce que tu as perdu l'espérance. Les vainqueurs, c'est quoi? Sont des païens. Des païens te demandent des chants. Il paraît que tu es chrétien, mais chante un peu. Est-ce que tu chantes encore à la maison? Est-ce que tu loues Dieu? Est-ce que tu manifestes ta joie? Est-ce que tu manifestes ta paix? Est-ce que tu manifestes ce que Dieu t'a dit? Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Chaque chose que Dieu fait, tes voisins, l'entourage, même dans ton travail, les gens s'interrogent. Il paraît que tu es chrétien, il paraît que tu es chrétienne, il paraît, n'est-ce pas toi qui étais tout scellé, n'est-ce pas toi qui criais aux ânes, n'est-ce pas toi qui chantait, tu nous perturbais. Donne-nous un chant. Ils n'ont pas chanté. Les oppresseurs, les gens qui les oppressaient, les gens demandent, donnez-nous votre joie. Manifestez notre joie. Manifeste-moi ta joie. Même quand tout va mal. Parce que tu as l'espérance en toi. Tu manifestes ta joie. Tu manifestes ta joie. Tu manifestes ta joie. Qu'est-ce qui amène les oppresseurs à t'oppresser? C'est parce que tu n'as pas d'espérance. Plus on t'oppresse, plus tu pleures, plus tu te lamentes, plus ils vont t'oppresser davantage. Mais si on t'oppresse et que tu manifestes ton espérance, ils vont reculer. Ils vont marquer une pause. Ils vont dire c'est son Dieu avec lui. Ils vont dire Dieu est avec lui. Et ici on les a dit, chantez-nous des cantiques de l'Éternel. Imaginez, les oppressions, les païens leur demandent chantons des cantiques de l'Éternel. Ils disent comment chanterions-nous des cantiques sur une terre étrangère? Le manque d'espérance les ont amenés à confesser des paroles négatives. Nous sommes sur une terre étrangère. Qui t'a dit que tu es étranger? Qui t'a dit que tu es étranger? Qui t'a dit que là où tu es une terre étrangère? Qui t'a dit que là où tu es, ça ne marchera pas? Non. Ne crois pas ce mensonge. Refuse ce mensonge. Vendredi, notre frère, Papa Prince, nous a amené dans une hauteur. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Il y a des choses que tu dois refuser. Montre tes larmes à Dieu. Ne montre pas tes larmes à quelqu'un. Montre tes cris à Dieu. Ne montre pas tes cris à ton voisin. Montre tes cris à Dieu. Ça ne va pas, c'est frère. Va pleurer au pied du Seigneur. Pourquoi tu montres aux gens que ça ne va pas? Pourquoi tu montres aux gens que ça ne va pas? Pourquoi tu montres aux gens que c'est chaud? Par ta manière d'être, par ta façon de faire. Est-ce qu'on a besoin de savoir cela? On a dit, chantez-nous des cantiques de l'Éternel. Comment chanterons-nous des cantiques de l'Éternel? Ils ont même refusé de glorifier Dieu. Le manque d'espérance. Il y a des gens qui n'arrivent même plus à glorifier Dieu. À cause du manque d'espérance. Beaucoup sont là.
Ils ne peuvent même plus glorifier leur Dieu. Mais louer, regardez-moi tout à l'heure. On a demandé aux gens de chanter. C'est comme si on nous forçait de chanter. C'est comme si on nous forçait de danser. Glorifier Dieu. Maman dit prophétiquement. C'est le mois de l'espoir. D'une bonne saison. Quelle parole prophétique. Ça peut ne pas s'accomplir sur toi. Ça va s'accomplir dans ta maison. Ça peut ne pas s'accomplir dans ta maison. Mais ça peut s'accomplir sur la vie de tes enfants. Ça peut ne pas s'accomplir sur tes... Ça peut s'accomplir. Même sur un de tes proches. Ils me disaient chanter des cantiques à l'Éternel. Ils ont refusé. Comment chantons-nous? Retrouve ton espérance. Retrouve ton espérance ce matin. Retrouve ton espérance dans ce 9e mois. Retrouve cette espérance. Tout va bien. Dieu va te surprendre. Dieu va te faire du bien. Dieu va te visiter. Loue Dieu, maman. Célèbre ton Dieu. Adore-le. Ne montre à personne que ça ne va pas. Ne montre à personne. Ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que ça. Le surplus de l'homme n'est que vanité. Un homme te donne quelque chose. Il va chanter dans tout le bureau. C'est moi tout à l'heure. Un homme va te positionner quelque part. Mais il va crier sur les toits. C'est moi. Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Qu'est-ce que tu attends d'un homme? Glorifie Dieu. Amen. Glorifie Dieu. Amen. Manifeste ton espérance. Amen. Retrouve ton espérance. La puissance de l'espérance. Est-ce que je peux vous choquer ce matin? Amen. Dieu n'opère pas sa gloire dans la vie de n'importe qui. C'est vrai, nous sommes des puissants prières. Parlons peu, parlons vrai. Toi et moi, nous sommes des puissants prières. Pendant qu'on prie, même le quartier nous entend. Le quartier nous entend. Même lorsque tu cries, fire à fire, fire à fire, tout le village t'entend. Tout le village, même ne peut même pas dormir à cause de toi. Mais Dieu s'en fout de ça. C'est que Dieu le voit dans ton cœur. Est-ce que tu as l'espérance? Est-ce que tu as de l'espérance en toi? Quel jeûne que toi et moi n'a pas fait? Jeûne d'Esther, jeûne de Daniel, jeûne d'Abakouk, jeûne de Moïse. Quel jeûne qu'on n'a pas fait? Quel jeûne qu'on n'a pas fait? Mais au-delà de tous ces jeûnes, si tu peux associer cela à l'espérance, si tu peux ajouter cela à l'espérance, oh, Dieu va te surprendre. Dieu va te gifler avec ses bénédictions. Et tu verras ce que Dieu va faire. Retrouve cette espérance. Un peuple béni. C'est comme toi tu es béni. Ta maison est bénie. Qui t'a dit que tu es maudit? Qui t'a dit que tu vas finir ta vie comme ça? Qui t'a dit cela? Non, refuse ça. Retrouve ton espérance. Amen. Retrouve ton espérance ce matin. Ce qui fait la vie, c'est l'espérance. Si tu peux simplement espérer. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire 2 Rois, s'il vous plaît? 2 Rois chapitre 7, rapidement. 2 Rois chapitre 7. Élisée dit, écoute l'histoire. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine. Pour un cycle. Et 2 mesures d'orge. Pour un cycle. À la portée de la Samarie. L'officier sur la main duquel le roi s'appuyait répondit alors de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera d'elle. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Continue. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens? S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Amen. Vous voyez ici, c'est l'histoire de 2 catégories de personnes. Amen. Il y avait une catégorie de personnes qui n'avaient pas d'esprit. C'était un chrétien. Un chrétien. Un homme qui craignait Dieu, qui connaissait Dieu.
Il y avait une catégorie de personnes misérables, des lépreux dans leur place, toujours en Kembo quelque part. Des personnes marginalisées, rejetées, mises en quarantaine, mises en isolement. Mais cet homme, l'officier du roi, l'officier sur lequel le roi s'appuyait, il y a des gens à cause de leur statut, ils se contentent de ça. Ils n'ont même plus d'espérance parce que tu as ton petit salaire, parce que tu travailles un peu, parce que tu es un peu, parce que tu touches 1 million. C'est ça qui fait ton espérance. Cet homme, l'officier du roi, il n'espérait plus. Élisée dit, ainsi parle l'Éternel, écoutez, ainsi parle l'Éternel. Demain la même heure, il y aurait une mesure de fleurs de farine. Mais l'officier du roi, à cause de son statut, il méprise la parole de Dieu. Il méprise l'espérance. Il dit, même quand Dieu fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Il y a des gens comme ici, parmi nous. Même quand maman parle, on espère qu'on ne croit pas. Même lorsqu'un prophète te dit des choses, même lorsque Dieu te montre des choses, tu ne crois pas. C'est le cas de cet officier du roi. Il dit, même quand Dieu fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle. Élisée lui dit que tu lèveras les yeux, mais tu ne mangeras pas. Le constat, maman, il est mort à la porte de Samarie, écrasé comme une pâte abandonnée. Il est mort il est mort à la porte, écrasé comme une pâte. Il y a des gens à cause du manque d'espérance, ils disent n'importe quoi, ils racontent, ils ne croient même plus. Ils sont comme des profanes. Non, refuse ça ce matin. Refuse d'être un profane. Ne méprise pas la parole de Dieu. Mais quand le bon dit, si nous restons, nous mourrons. Et si nous allons mourir. Mais jetons-nous. Et quand ils sont entrés, Dieu les a fait grâce. Dieu a amplifié leur pas. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu s'en fout de tes prières. Dieu s'en fout de tes jeux. Mais c'est que Dieu voit dans ton cœur, c'est l'espérance. Ils ont tellement espéré. Nous sommes méprisés. On n'a pas de cœur, on n'a pas de lien. Ils marchaient comme ça. Ils se sont jetés. Et quand ils sont entrés, Dieu les a bénis. Dieu a précipité les pas des Syriens. Se sont accaparés du butin. Se sont accaparés du butin à cause de l'espérance. Ce matin, retrouve l'espérance. Ce matin, retrouve l'espérance, papa. Retrouve l'espérance, maman. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, retrouve l'espérance. Retrouve l'espérance. C'est par là où Dieu passera pour te bénir. C'est le chemin par lequel Dieu passera pour te bénir. C'est par ce chemin-là que Dieu va te visiter puissamment. C'est au travers de ce chemin que tu verras sa gloire. Il y a une femme que nous connaissons, l'histoire de Marthe et Marie. Lorsque son frère est mort, ah Seigneur, si tu étais là, moi aussi à ça, je vais réagir de la sorte. Seigneur, si tu aurais été là, mon frère n'est pas. Je lui dis quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu espères, tu verras ma gloire. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après ce que tu traverses. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Retrouve l'espérance. Retrouve l'espérance, maman. Dans ce mois de septembre, espère en Dieu. Espère. Vous savez pourquoi l'écriture n'avance pas? Nous prions beaucoup, permettez que j'insiste là-dessus. Tu viens, tu pars. C'est comme un événement footing. Tu rentres, tu sors. Tu rentres, tu sors. Tu viens, tu pars. Mais dans le cœur, il n'y a pas d'espérance. Il y a beaucoup qui sont venus à ce matin. Est-ce que tu as l'espérance de recevoir de Dieu? Les miracles n'ont pas cessé. Les miracles existent encore. Des signes existent encore. Des prodiges existent encore. Mais Dieu opère en fonction de ton espérance. Il y a une femme, permettez que je vous montre ce témoignage. Il y a une femme qui était à terre des quatre lettres. Mais quand elle est rentrée à l'église, elle s'est dit non, Seigneur, je sais que tu vas me guérir. Je sais qu'elle était une belle venue. Et quand elle est rentrée, pendant que le pasteur prêchait, elle est tombée sous l'onction. Elle a dit, j'ai senti comme si quelque chose est tombé de moi. Et quand elle est partie, je fais son test. On a découvert que la maladie avait complètement disparu. Il y a des gens ici, tu viens avec ce que tu as et tu n'as pas, si tu n'as pas d'espérance. Même lorsqu'on peut prêcher, tu ne crois même pas. Tu donnes juste la tête, tu donnes juste le corps. Mais si tu peux espérer en Dieu, si tu peux avoir cet espoir, Dieu va te surprendre. Amen. Il dit quoi? Il change les temps et les circonstances. On le dit à chaque fois. Mais il y a une conjonction de coordination. Il y a des choses, parfois le temps peut être favorable à toi, mais il y a des circonstances qui viennent avec le temps.
Dieu t'a dit que je vais te bénir demain. Le temps c'est demain. Mais entre-temps, il y a des circonstances. Il va falloir que tu vives ça. Accepte les circonstances. Le tout n'est pas de le proclamer, de le dire haut et fort. Dieu change les temps et les circonstances. C'est deux temps bien définis. Il change les temps et les circonstances. Les temps peuvent être favorables. Les temps peuvent être favorables pour toi. Mais il y a des circonstances. On t'a dit que le monde va te faire du bien. Mais entre-temps, en chemin, il y a des choses que tu vis. Et après ce que tu vis, tu peux même oublier le temps favorable qui t'est réservé. Et les circonstances également aussi précèdent parfois le temps. Parfois le temps est là, mais à cause des circonstances, tu oublies ce que tu es sur le point de faire dans ta vie. Et ce matin, ma prière, c'est que tu me retrouves l'espérance. Alléluia. Est-ce qu'on peut terminer dans le livre de Jean, Jean chapitre 5. Lisons rapidement, s'il vous plaît. Après cela, lisez rapidement, s'il vous plaît, merci. il y eut une fête des Juifs. Merci. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Amen. Amen. Il y a également ce qu'on appelle une fausse espérance. Mais ce matin, il n'est pas question de fausse espérance. Il est question de la véritable espérance. L'espérance. Voilà, c'est ce homme. Un homme qui avait 38 ans au même endroit. Il priait, il jeûnait. Mais il était à la porte de la piscine appelée Bethesda. Un ange descendait du ciel. Il suffisait juste qu'il remuait les eaux. Et quand il remuait les eaux, il y avait des malades de tous genres qui étaient couchés au bord de la piscine. Il suffisait juste qu'il se jetait. Le premier qui s'est jeté dans la piscine était totalement guéri. Mais ce homme va faire 38 ans. 38 ans au même endroit. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Une question assez simple. Maman, veux-tu être guéri? Papa, veux-tu être guéri? As-tu l'espérance? Il dit, je n'ai personne. Maudit quiconque met son espérance en homme. Heureux l'homme qui place son espérance en Dieu. Ce homme a fait 38 ans sur place. Parce qu'il avait mis son espérance aux hommes. Mais si tu peux placer ton espérance en Dieu, il y a des gens qui sont assis. Tu comptes sur les hommes. Et ils sont là, ils se plaignent. Ils ne changent pas. Je n'avance pas. Qui va t'aider? Là où chacun se cherche, là où c'est ginger, qui va t'aider? Là où c'est compliqué, chacun rame. Chacun poursuit sa destinée. Ce homme avait 38 ans sur place. Il dit, je n'ai. Mais les autres qui s'étaient jetés faisaient comment? Ils espéraient en Dieu. Quand un ange descendait et bougeait les eaux, ils se jetaient précipitamment. Ils n'ont pas mis leur espérance aux hommes. Pendant 38 ans, je n'ai personne. Je n'ai personne. C'est pas ça la question. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? C'est la question qui t'est posée ce matin. Veux-tu être guéri? C'est la question qui t'est posée ce matin. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il y a des gens aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul langage. Je n'ai personne. Je ne suis pas marié, ne me regarde pas. Je n'ai pas conçu, je n'ai personne. Je ne peux pas voyager, je n'ai personne. Tu me vois là, je suis seul. Mais qui t'a dit que tu es seul? Qui t'a dit que tu es seul? Qui t'a dit qu'il faut quelqu'un forcément pour t'aider? Qui t'a dit qu'il faut forcément quelqu'un? C'est vrai, il faut quelqu'un. Mais Dieu est souverain, il passe par qui il veut. Mets ton espérance en Dieu. Il passera par qui il veut pour t'aider. Il passera par qui il veut pour te bénir. Mais ne mets pas ton espérance sur un homme. Non, c'est un piège.
Maudit quiconque met son espérance en l'homme. Heureux ceux qui mettent leur espérance en Dieu. Cet homme avait 38 ans. 38 ans sur place. Il y a des gens, lorsque ça ne change pas. Chez les personnes. As-tu l'espérance? L'espérance t'amène à bouger. Pendant 38 ans, il est resté sur place. Mais les autres, on nous dit qu'il a fait 38 ans, on ne connaît pas son âge. Mais ceux qui se jetaient, recevaient leur guérison. Et c'est ça qui se passe même parfois ici à Siloé. Tu es là, quelqu'un qui est béni. Et toi, tu es le même. Oh, c'est toujours les mêmes. Oh, c'est toujours les préférés. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Sors des murmures, sors des critiques. Espère en Dieu. Cet homme espérait aux gens. J'aime les personnes. On nous dit qu'il y avait des aveugles, il y avait des sourds. Un sourd, il ne sait pas si il n'entend pas le bruit du mot. Il ne sait pas quand un ange est descendu pour recueillir les eaux. Mais lui, il était paralysé. Il pouvait se jeter. Mais l'aveugle faisait comment? Un aveugle, c'est l'obscurité totale. Mais comment est-ce qu'il faisait pour se jeter dans l'eau? Un sourd qui n'entend pas, un muet qui ne parle pas. Mais toi, tu as toutes tes facultés. Et tu dis que tu n'as personne. Il avait des mains. Il pouvait quand même marcher avec ses mains. Mais il avait 38 ans. Il y a des gens, leur vie c'est des excuses. Leur vie c'est des prétextes. Leur vie c'est des excuses. Leur vie c'est des prétextes. Sors des prétextes. Sors des excuses. Mets ton espérance en Dieu. Amen. Ne sois pas comme cet homme. Ne sois pas comme cet homme. Change ton statut. Change ton histoire. Rentre en œuvre avec Dieu. Permets à Dieu d'être en action dans ta vie. Dieu aime les gens en action. Pendant que Paul et Barnabas servaient Dieu, l'Esprit dit mettez-moi pas. Dieu c'est un Dieu de mouvance. C'est un Dieu qui bouge. Quand Dieu est statique, il passe à côté. Mais quand il voit que tu es dans l'action, il rentre en toi et il opère. Quand il voit que tu es en action, il rentre en toi et il opère. Il fait des choses inimaginables. Ne dit-il pas qu'il prend des choses insimilaires pour confondre les forts? Il prend des choses méprisables pour confondre les sages. Quand tu es en action, quand tu es en mouvement, permettez qu'on insiste là-dessus. Pendant 38 ans, il avait 38 ans. On ne donne pas son âge. Toi, tu as quel âge? Ta situation à quel âge? C'est que tu vis là, ça à quel âge? Est-ce que tu peux retrouver ton espérance? Tiens-toi sur tes deux pieds. Merci Seigneur. La puissance de l'esprit.